chose. Stella essaie à parler de ta bipolarité. Tu es quelqu'un qui est bien avec une personne dans la journée et puis après tu poignardes les gens dans le dos. Tu vois, je sais pas quel problème. Je m'entends très bien avec toi, on n'a pas de souci. Et du coup, je tombe sur une direct à toi, tu es en train de me massacrer la direct. Tu es en train de parler de mon physique. Tu prouves là tes carences philosophiques. Voilà, parce qu'un homme qui est toujours, un homme qui parle toujours des tailles des gens, du physique des gens, c'est quelqu'un qui n'a aucune connaissance philosophique. Parce qu'en philosophie, on te dit, il y a des choses qui ne dépendent pas d'un être humain. Tu vois, la taille de quelqu'un, le physique de quelqu'un, ça ne dépend pas de lui. Donc, du coup, une personne qui est toujours en train de dire aux gens, tu n'es pas grand détail, tu es ceci, tu es cela, est une personne qui n'a pas du tout les connaissances philosophiques qui vont avec. Voilà. Il y a... comment ça s'appelle encore? Attends. Voilà, donc, je ne peux pas entrer dans la boue avec toi. Je vais tout simplement te dire, occupe-toi un peu de tes enfants. Stella parlait de tout à l'heure, dans ce que Stella disait, puisqu'elle t'a fréquenté, elle a dit que tu avais un enfant qui était malade et que cette maladie venait certainement de toi. Voilà un père irresponsable qui passe du temps au Cameroun, pays dans lequel tu n'as aucun logement, obligé de te construire une hutte pour y vivre. Tu te mets là-bas, tu te mets à attaquer les gens, tu te passes, on te dit tu donnes pas des leçons aux gens quand tu n'as pas une vie exemplaire. Tu viens te rappeler à tes 48 ans. 48 ans parce que tu avais 47 ans en 2017. Voilà, ton âge c'est 45 ans en 2017, plus 4 ans, donc tu as à peu près 49 ans. C'était la parler de toi en 2017. 2017. Voilà, donc ta vie n'est pas du tout exemplaire. Voilà. Ta vie n'est pas du tout exemplaire et c'est toi qui viens t'attaquer aux gens, tu insultes les gens, voilà, tu veux faire de la politique, tu sais même pas la différence entre un activiste et un blogueur, tu mélanges les pédales, t'as juste besoin de lire, hein, t'as juste besoin de te documenter, d'avoir un cerveau en fait. Parce que je te réponds comment? Pour te dire, occupe-toi un peu des enfants. Ça fait bientôt 1 an tu es au Cameroun. Voilà quelqu'un qui a des enfants. Il n'est pas là quand les enfants vont à l'école. Il n'est pas là quand les enfants grandissent. Et il raconte aux gens que ses enfants sont grands. Donc, si tu as des grands enfants, du coup, tu ne peux pas t'occuper d'eux. Tu donnes des leçons aux gens. Tu critiques la vie des gens. Tu critiques la vie des gens. À quoi ressemble ta vie? Hein? À quoi ressemble ta vie? Un père qui a abandonné ses enfants. Un homme qui demande l'argent aux femmes. Tu demandes l'argent aux femmes, j'en ai les preuves. Tu vois, je vais te traiter à la Stella. Je vais te traiter à la Stella. J'ai pas envie ici de t'insulter. Je laisse le son aux gens qui te regardent. Eux-mêmes disent à quoi tu ressembles. Hein? Je pense qu'un masque Bamou serait notamment mieux que toi. Hein? Voilà. Si vous voyez quelqu'un toujours en train de mépriser les gens, dit les gens, mais t'as quel âge? T'as quel âge? Qu'est-ce que tu as réalisé? Il a fallu que tu vois ma maison. Hein? Il a fallu que tu vois ma maison que j'ai publiée. Et du coup, on me dit, tu es en train de construire. Et tu construis à quel âge? T'as vu où tu vis? Tu vis dans un taudis pour quelqu'un qui dit aux gens, j'ai beaucoup d'argent. Tu sabotes tout le monde. T'es bipolaire, frère. Tu souffres. T'as un problème mental. Et Stella t'a dit, c'est dans ce direct que je découvre que tu as un enfant qui a des problèmes psychiques. Et lorsqu'on te voit, toi, de la manière dont tu te comportes, là, on comprend pourquoi tu peux avoir un enfant qui attend. Hein? Tu ne respectes pas la femme. S'il y a un Camerounais qui méprise la femme sur les réseaux sociaux, c'est bien toi. S'il y a un Camerounais qui atteint de la mythomanie à un niveau assez élevé, c'est bien toi. Tu mens. Si tu vis dans une maison en Carabo, tu racontes aux gens que tu as l'argent. Quel est cet homme qui a l'argent qui vit dans une hutte? Les toilettes, tes toilettes dans ton village, là, c'est les histoires où on met les traverses des rails. Tu peux monter tes toilettes dans ce village pour quelqu'un qui a vécu en Europe. Il a fallu que ta mère ne soit plus là pour que tu rentres au Cameroun. Quand elle était là, pourquoi tu n'étais pas là? Parce que tu étais radin, tu étais incapable de donner une bonne vie à ta maman. Tu étais incapable de faire voyager ta mère pour l'Europe, tu t'attaques à Fleur de Lille. Hein? J'ai les moyens du mensonge. T'as quel moyen? Tu n'as plus rien. En France, la maison que tu avais, cette maison en location, je tiens à préciser que tu avais à Brive, tu l'as plus. Tu n'as plus rien en France. Tu es rentré au Cameroun parce que tu n'as plus rien. Tu as travaillé 2-3 fois et tu viens de te donner des leçons à Mout. Regarde ta vie, c'est la misère ça. À ton âge, on a une piscine à la maison, on a une grosse maison. Les gens sont petits, les gens sont laids. À quel âge on parle de laideur? Tu insultes le physique des gens, ton enfant est handicapé mental. Tu as un enfant handicapé mental.
Et tu viens traiter les gens de coups type. Va soigner ton enfant. C'est Stella qui a dit ça. Je ne savais même pas. Elle a dit que tu as un enfant qui est malade et que ça vient de toi. Tu as fui un enfant handicapé. Pourquoi tu as abandonné ton enfant handicapé à sa mère? Tu peux nous répondre. Pourquoi tu as abandonné tes enfants? Et même les femmes qui te suivent. Franchement, quelle honte. Hein? Quelle est la femme qui sort avec un gars comme ça là? Il a abandonné 6 filles. Il a 6 filles, il les a abandonnées. Quel est cet homme qui a abandonné ses enfants? 1 an au Cameroun sont tes enfants. Les rentrées scolaires, c'était en septembre là. Tu n'as aucun grand enfant. Tu as des petits enfants. Tu as passé le temps à enceinte les femmes, profiter d'elles. Tes logements là, dont tu fais la publicité, c'était les maisons des femmes. Tu as passé le temps à enceinte les femmes, profiter d'elles. Fuis tes responsabilités au lieu de t'occuper de ton enfant handicapé, tu es rentré au Cameroun. Tu es rentré au Cameroun, t'assois au Cameroun. Fuis, abandonner les femmes, abandonner tes enfants ici en Europe. Les gens, tu es dans les directs, les gens même t'apprécient, mettent des cœurs dans tes directs. Quelle honte! Il y a que montre tes toilettes là-bas. Tes toilettes, c'est les gens des toilettes système direct. Les toilettes où tu chisses, l'eau saute sur tes fesses. Si ce n'est pas ça, montre-moi le contraire. Tu abandonnes, tu es un enfant handicapé, tu abandonnes un enfant. Ta mère était vivante, tu es parti rester au Cameroun. Hein? On a confisqué, tu n'as plus aucune maison à Brive. Tu n'as plus rien. Tu es obligé de rester au Cameroun avec les poulets de 100 000. Avec 100 000 francs, tu as 50 poulets là-bas. C'est comme tes poulets là. Tu n'as pas encore fini de tuer les animaux là-bas. Il faut que les eaux de forêt t'arrêtent. Tu viens me parler de moi. Tu as vu, j'ai publié ma maison. J'ai appris que tu es en train de construire maintenant. J'espère que c'est même vrai. J'ai pas besoin de trop te lessiver parce que Stella Kamga t'a lessivé correctement. Voilà une fille que tu as voulu salir. Tu as fait voyager Modestine avec le tcha-tcha. On lui a coupé le billet avec le tcha-tcha. Tu as pris les cartes, tu insultes Amot. Tu parles des cartes volées d'Amot. Tu peux dire avec quoi? Tu peux prouver les cartes si tu veux. Tu arrives, tu me portes plainte enfant. Tu vas montrer où tu vas acheter le billet d'avion de Modestine. Si ce n'était pas avec les cartes volées. On va à la justice. J'ai dit que je viens t'accompagner. Tu portes plainte. Quelqu'un a dit que tu as acheté le billet d'avion de Modestine avec les cartes volées. Et c'est toi qui viens parler d'Amot. Petit rat. J'ai construit la maison, ça va te rendre fou. Ma maison va te rendre fou. Tu vas au Cameroun rester au village. Tu as déjà pris tu prends la retraite à quel âge? Tu prends ta retraite à quel âge? On va au village. Quand on ne peut plus rien, quand on a 60 ans. Mais t'es malade, toi. Les poulets de 100 000. Tu fais le bruit avec les poulets de 100 000. Tu n'as même pas 100 poulets. Tu as les poulets de 100 000. Tu fais le bruit. Il dit qu'il a construit, même mis les plantains. Aucun de tes investissements vaut 1 million de francs. Tu es là-bas, la galère, le jonglage, vu ta mort, en train d'escroquer les filles en bain. Toutes ces filles qui te suivent là. Toutes ces filles, tu escroques les filles en bain. Envoie-moi un peu 100 000 là. Envoie-moi un peu 20 000 là. Quelqu'un au Cameroun, envoie-moi un peu. Tu es obligé de désister avec les buzz. Fleur de lis dans ta bouche, c'est ta catégorie. Regarde le visage. Ton visage est comme la route Douala Yaoundé. Comme l'autoroute Douala Yaoundé. Oh putain. Que je charge ce téléphone là. Ben, t'as dépassé. Quand tu rentres au Cameroun, tu n'as pas une maison. Tu es parti d'assaut au Cameroun, tu as construit là-bas. Qu'est-ce que tu as fait pour les jeunes de ton village? Il n'a même pas un radinho. Quelqu'un qui est parti faire 20 ans en Europe, tu ne peux même pas sortir même pas un don que tu as fait dans ce village. Tu as fait quoi pour le village là? Tu peux pas discuter les miettes avec les petits frères là-bas, les blasés, tu les fais les directs. Les jeunes de ton village ont besoin de directs. Tu as payé l'école à combien d'enfants dans le village là? Pauvre lot. Tu sais à combien de personnes moi je paye l'école à Manengolais? Hein? Tu pars en bain, te dépasses. Va les gens qui insultent les Bamileki.
Quel est le Bamileke qui va quitter l'Europe, aller rentrer sans dame? Adama, est-ce qu'on peut quitter l'Europe, rentrer sans dame comme ça? Oh, 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 la honte, la honte. M'écrivez tous la honte, la honte. 20 ans en Europe, zéro, rien au Cameroun. Si quelqu'un ne met pas la... Mettez-moi la honte là-bas en commentaire, je lis vos noms. 20 ans en Europe, il vit dans le Carabo, la honte, la honte, la honte. Il parle de Bamileke. Quelqu'un qui a créé le tribalisme, il est toujours dans la sorcellerie. Le plus grand sorcier de la diaspora. Et tu avais dit que ne fais pas l'erreur. Avec moi, il n'y a pas la blague. On ne blague pas avec mon nom. Tu prononces mon nom, je t'allume bien même. Et tu viens t'occuper de ton enfant handicapé en bain. Voilà les gens qui se mettent sur Facebook, ils parlent des gens. Tu as payé le billet de Modestine avec quoi? Viens prouver aux Camerounais. Avec quelle carte tu as payé le billet de Modestine? J'ai payé le billet de 7 000 € à Modestine. Tu as payé le billet cher pour venir manger les kebabs avec elle ici là pareil. Hein? Mettez-moi la honte. Merci à Nathalie, Nathalie. Tu as vu quel Bamileke? Tu ouvres le Bamileke dans ta bouche. Il y a un Bamileke qui a ton niveau. Donc ton niveau d'idiotie là. Un Dikané, c'est le plus pauvre. Regarde-moi, un Bamba, tu dors dans le carabo, tu te compares à moi, mon frère. Hein? Tu es incapable de prendre l'hôtel, tu dors dans le carabo. Après avoir escroqué les gens avec la crypto-escroquerie. Avec moi, il n'y a pas les blagues. Hein. Il n'y a pas que c'est le clash ou c'est monté. Moi, mon nom est super protégé. Tu prends le nom de Stifa, tu mets dans la bouche. Hein? Tu vaux Stifa. Parce que il y a les gens du village qui te suivent, qui t'encouragent dans ça. Stifa, c'est ton égal. On organise, Stifa organise une rencontre où il peut donner des conseils à des blogueurs qui n'ont rien sur Facebook. On se rencontre, on peut réfléchir comment les gens peuvent avoir de l'argent sur Facebook. Un rien de temps reste comment à vouloir saboter ça. La veuve joyeuse gagne quoi sur Facebook? Tous ces gens qui ne sont pas venus gagnent quoi? Cette rencontre a fait que tous ceux qui ont été là, on a eu un échange avec nos confrères, blogueurs ivoiriens, pour réfléchir comment on rentabilise. Hein? La bande des blogueuses qui ne sont pas venus là-bas gagne quoi sur Facebook? Vous encouragez, vous écoutez, ils voient les gens qui l'encouragent, mon frère. Les poulets de 100 000 francs. Les poulets de 100 000. Regarde-moi un type comme ça là, mon frère. Il paraît que dans ton compte, il n'y a même pas 2 millions. Tu vis de l'escroc, tu es un escroc. Le nom d'Amot est sucré dans ta bouche, mon frère. Amot. Hein? Tu as la classe d'Amot. Regarde-moi les bêtises comme ça, mon frère. Et t'as dit que tu as payé le billet de Modestine avec le tcha-tcha. Tu as payé le billet de Modestine avec le tcha-tcha. Et moi, je suis en train de passer mon message à Modestine. N'acceptez pas que les gars vous payent les billets ici. Hein? Tu comprends? Regarde-moi quelqu'un comme ça, là, mon frère. Tu es malade dans ta tête. Le plus pauvre et tout et tout. Moi, je vais te montrer un de mes comptes. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Je te montre un de mes comptes. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Et toi, tu vas me montrer. Si tu as un compte qui a le niveau d'argent là. Tu as compris? Je vais te montrer un de mes comptes. Tu vois ça? Tu vois ça? Voilà. Tu as vu combien il y a dans un de mes comptes? Des Ghanais, il dit que le plus pauvre. Tu es pauvre dans ta tête. On t'a dit que je suis venu en Beng m'amuser, mon frère. Je suis venu ici chercher l'argent. Je me suis toujours occupé de ma mère. Moi, j'étais le mari de ma mère avant qu'elle ne meure, elle ne décède. Tu as attendu que la tienne meure pour aller t'asseoir au Cameroun. Quelle est la vie que tu lui avais donnée? Est-ce que ta mère a porté une seule robe que tu avais achetée ici? Elle a porté une seule chaussure. Les mauvais enfants comme ça, là, qu'une mère regrette d'avoir mis au monde. Qu'est-ce que tu as fait du vivant de ta mère? Tu étais parti t'asseoir avec elle. On dit les enfants qui n'ont jamais honoré leur maman. La maman meurt comme ça, la honte. Que j'avais accouché quoi comme ça? Sûr que même le médicament, tu n'as pas acheté. Hein? Tu veux insulter les gens, tu es qui? Voilà un enfant maudit comme ça. Tu as eu une maman qui était une maman, tu as fait quoi pour ta mère? Hein? Un bon enfant, tu t'occupes de tes parents. C'est toi qui enterres tes parents. Radin. Je me rappelle une fois dans un direct, c'est Sheila qui était en train d'envoyer l'argent à sa mère quand elle était malade. Hein? Il y a le direct, j'ai le direct là. En train de gratter les femmes pour s'occuper de sa mère. Tu veux parler de moi, mon frère? On m'appelle le sage. L'homme qui gagne peu et qui fait de grandes choses. Très économe. Tu as vu ma maison? Tu regardes mes statuts, tu as vu la maison.
Voilà, il manque que la dalle. Et puis on continue. Même pas erreur. Moi, je ne tolère pas l'erreur que tu prononces mon nom. Il n'y a pas l'erreur. Il n'y a pas que tu t'amuses. Je te lave. Tu as abandonné tes enfants ici en Europe. Tu es un mauvais père. Tu n'as pas de leçons à donner à Lady Ponce. Tu parles de Lady Ponce. Jusqu'à il fait le direct par de Lady Ponce. Un homme qui a abandonné 6 enfants en Europe. Un homme qui a un enfant qui est malade, il ne le voit jamais. Tu vas me parler, ne parle pas de moi. Hein. Quand toi et moi s'entendons là, tu respectes ça. Sinon, il te sert. Tu es un monsieur irresponsable. Tu n'as pas à prendre le téléphone, tu donnes les leçons aux gens. Stella te l'a bien dit. D'accord? Stella t'a dit que tu ne parles, tu es un mauvais exemple. Que tu es un sale type. Quelqu'un qui n'a même pas aidé un de ses petits frères. Moi, j'ai fait venir mon petit frère en Europe. Tes petits frères sont au champ. D'accord? Il a même porté plainte à son père. Voilà un enfant maudit. Il part discuter le terrain avec son père. Tu as fait venir quelqu'un de ta famille en Beng. Un Radinho. Amel Leder. Stifa. Même sur les réseaux sociaux, tu peux parler à Stifa. Sur Internet. Stifa n'est pas blogueur, je suis blogueur. Tu es partout. Tu as dit que tu fais la politique, continue avec la politique. La politique, ce n'est pas être blogueur. Diane Wazi me dit que tu étais contre Lady Ponce. Je suis un bon père. Moi, je n'abandonne pas mes enfants. D'accord? Quelqu'un qui a abandonné ses enfants. Il reste au Cameroun. Vous ne pouvez pas lui poser la question. Tu es au Cameroun, tes enfants sont où? On peut faire ça à Dama. Aller vivre en Afrique, abandonner ses enfants. On peut faire ça. Et venir dire que Lady Ponce a abandonné les enfants. Il dit qu'il a 2 maisons. Il a 2 maisons dans sa tête. Il a tout dans sa tête. Quand vous le voyez là, il a un habit qui vaut quelque chose sur lui. Diane Waz, avant de te bloquer sur ma page, c'est lui qui prononce Stifa. Stifa a fait son événement. Il a dit aux gens de venir, les gens disent qu'ils ne viennent pas. Mais qui vous a envoyé encore de commenter ça? Donc vous étiez en train de regarder. Stifa a fait son événement. Il a invité les blogueurs, il a tout payé. Plus de 2000 €, il a tout payé, il a invité les gens. Et c'était un échange. Parce qu'il y a des blogueurs camerounais qui ne gagnent rien sur Facebook. On devait s'asseoir et réfléchir et donner des conseils. Les gens devaient quitter de cette rencontre en profitant au moins des idées. Hein? C'est à cette rencontre que j'ai compris qu'à Pou, tu gagnes 10 000 € sur Facebook tous les mois. C'est à cette rencontre que j'ai compris que Stéphane nous a dit comment il fait. Parce que la veuve joyeuse qui a bavardé ces bêtises-là, elle ne gagne rien sur Facebook. Tous ces gens qui ont dit qu'ils ne viennent pas là-bas, ils ne gagnent rien. Mais en sortant de là, c'était comme un colloque des blogueurs. Les gens gagnent énormément d'argent sur les réseaux sociaux et les Camerounais ne le savent pas. Hein? On rencontre des gens qui exercent le même métier pour échanger les idées, pour profiter. Ils sont là, je ne viens pas, Steve Fa. On allait là-bas pour réfléchir. Mais c'est pas possible. Moi, il reste moi là, je ne parle même pas du type là. Moi, il fait un direct, il dit que du camé. Tu veux quoi? Tu n'as pas mon intelligence, frère. Un homme irresponsable qui a abandonné sa famille. Tu es au Cameroun, comme là, tu as de ta famille avec quoi? Tu as déjà fait voyager quelqu'un là-bas? Regarde la misère dans laquelle tu croupis. Tu as refusé de rester ici travailler. Tu penses que tu peux gagner 1 million par mois au Cameroun? Tu peux gagner 1 million au Cameroun? Hein? Laisse-nous le bracata que tu bavardes là, qu'au Cameroun, il y a l'argent, mon frère. Tout ce que tu fais là-bas, là, tu peux gagner 500 000 par mois. Ça, c'est le métier de retraite. D'accord? Quelqu'un refuse de se lever à 6 heures, aller travailler comme les gens. Il dit qu'il part au Cameroun, il fait 100 poulets. Il dit que les poulets. Hein? Stifa est venu pour qu'on s'asseye, pour qu'on réfléchisse. Et tous ceux qui ont été là-bas, l'échange a été très très bien. On s'est échangé des idées et tout ça. Vous avez mis les organes. Oh Stifa, regarde-moi les gens qui ont un retard mental. Là-bas, il y a eu de la réflexion. Je suis parti parce qu'il fallait réfléchir. Il dit que les gens sont allés manger là-bas.
Dans toutes tes vidéos, tu manges. Toutes tes vidéos, tu manges tu es là comme un gros gourmand. Et moi, je l'ai dit, c'est tellement irrespectueux. Quelqu'un fait le direct, il a en train de manger, il te regarde, tu manges. Tu ne respectes même pas les gens. Hein? On est arrivé là-bas, quand on s'est mis à causer, nous on a compris comment les gens gagnent. Nous bavardons sur Facebook tous les jours. On bavarde pour rien. Et les Apouchou, tous ces gars, il y a des trucs qu'ils connaissent sur Facebook. On a échangé et maintenant on a compris. C'était une rencontre d'échange pour que tout le monde profite sur Facebook. Tout ce que la veuve joyeuse bavarde là et tout. Tout ce qu'elle bavarde là, la veuve joyeuse. Si on lui avait dit comment on fait, c'est qu'elle gagne de l'argent là-dessus. Il est resté avec son tribalisme là contre les Américains bavardés. Oh, vous partez là-bas, un jalonné. Du camé. Mon frère, j'ai mes 3 enfants, hein. J'ai mes 3 enfants, je suis à côté de mes enfants. Je ne suis pas avec la mère de mes enfants, mais je passe du temps avec mes enfants. Je suis un bon père. Mes enfants n'ont plus envie d'aller sur YouTube, ils regardent un gars comme toi en train de parler de moi, mon frère. Je suis proche de mes enfants. Je ne peux pas aller au Cameroun m'asseoir, mes enfants sont là. Si je pars au Cameroun, en vacances, je peux prendre mon premier fils, je la mets, on est là-bas. Tu as peur de tes enfants. Tu as peur, un homme qui a peur de ses propres enfants. Il dit qu'il cache ses enfants. Tu peux cacher quelque chose. Tu n'as pas accès aux enfants là. Tu es tellement fiché que même tu n'as même pas le droit de voir tes enfants. Voilà combien de temps tu es au Cameroun. Quelqu'un qui aime ses enfants. Combien de temps tu es là-bas au pays où sont les enfants. Tu as les enfants à bas âge. J'ai les photos de tes enfants. Ne viens pas nous dire que tu caches les enfants. Tu es un père irresponsable. Tellement la manière que tu manges là. Tu penses aux enfants. Tu restes au Cameroun, tu n'envoies même pas 5 francs aux enfants. Hein? Tu es là-bas au Cameroun, tu peux envoyer 5 francs aux enfants ici. Père irresponsable, du camé, mon frère. Mes enfants ont 300 € par mois chaque enfant. Quand mon argent tombe, virement. Un homme là, il affiche les femmes, il insulte les gens. Il dit que je ne montre pas mes enfants. Tes enfants sont où? T'es irresponsable comme ça. Même un enfant, tu as un enfant qui est malade, va t'occuper de lui. Il vient dire que Fleur de Lille est ma femme. Fleur de Lille que a ramené sa mère ici. Regarde comment tu insultes même ton père. Et tu portes plainte à ton père, tu parles. Il ne faut pas m'attaquer, hein, mon frère. Ne m'attaque même pas. Parce que là, c'est le premier bouton. Il ne faut pas me chercher. Voilà. Moi, je tiens à ma réputation. Je tiens très mal à ma réputation. Donc, toi, tu viens me bavarder tes conneries là avec mon nom, tu mes photos. J'ai rien à foutre. Mais sache que moi, avec été touché. Tu as un enfant handicapé. Si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant là, tu peux donner à la reine galloise. Donne l'enfant à la reine galloise. Les pères qui fuient la responsabilité, tu peux rester en brousse. Parce que tu ne veux pas rester. Tu as des procès ici, des mamans. Voilà. Et puis je te touche là où ça te fait mal. Et tu ne vas rien faire. Quand tu prononces mon nom, il faut savoir que comme moi, il va réagir. Je vais te dire ça. Amen les deux. Un laid type comme ça, mon frère, il parle de moi, mon frère. Je n'ai peut-être pas la taille, mais j'ai un très beau visage. J'ai un très bon corps. Voilà. À quel âge un homme va rester là, il parle toujours du physique des gens, le physique des femmes. Tu as quel âge? Tu as passé le temps ici à saboter ma marque de vêtements. Saboter ma marque de vêtements. Hein? Tu es dans la sorcellerie. Tu as saboté les trucs de tout le monde. Je suis en train de faire le direct là en DKM. Regarde ça. Tu peux produire les vêtements comme ça. Tu as une capacité de produire un vêtement comme ça. Un mendiant au Cameroun, toujours la nourriture. Et comme les Camerounais n'ont rien à faire, ils suivent ça. Regardez-moi un type plié, déjà plié. Même la vie lui rappelle déjà que bientôt il va être grand-père. C'est pas possible. Mais occupe-toi de tes enfants. Tellement tu es un père irresponsable que comme tu t'occupes pas de tes enfants, tu as le temps. Tu n'as pas le... C'est-à-dire que tellement tu t'occupes pas des enfants, c'est pourquoi tu as le temps là. Un homme à 6 heures fait le direct, mon frère. Parle avec les enfants. Parle avec tes enfants. Père irresponsable. Hein? Quelles sont les femmes même qui suivent les choses comme ça là? Quelles sont les femmes qui suivent les gens comme ça, à mettre les deux là? Quels sont les gars? Franchement, vous les filles,
C'est pourquoi vous tombez toujours sur n'importe quoi. Un homme a abandonné 6 enfants en Europe. Tu es derrière lui, pourquoi? Parce qu'il parle sur Facebook. Un homme, son travail, c'est les directs. Nous, on fait les directs le soir, on travaille. Il a refusé de travailler en Europe, c'est un paresseux. Hein? Au Cameroun, tu ne peux jamais gagner. Tu ne peux jamais gagner 1 million par mois, hein, dans tes trucs que tu fais là. Tu ne peux pas gagner 1 million. Va là-bas chercher à racoler les trucs de la politique à gauche à droite pour avoir l'argent. Get what tu dis donc. Putain. Un irresponsable comme ça, qui est même ton ami. Quand une femme, une gars, hein? Une femme, tu comprends qu'un gars a abandonné les enfants. Merde. Voilà quelqu'un qui insulte les Bamileke. Quel gars Bamileke peut taper, venir en Europe, il vient en Europe, 20 ans, il rentre, il vit dans le Carabot. Ça c'est, tu as le record de l'échec de la diaspora. Tu es le plus, donc ça dit que le plus raté de la diaspora. 25 ans en Europe, il rentre au Cameroun, il vit au village, il vit dans le Carabot. Tu as le record. Le record de l'idiotie. Il n'y a personne qui a raté sa vie en bain comme toi, mon frère. Personne n'est pas... Aucun Bengui n'est arrivé, il est rentré au village. Il va gagner, qui va gagner que 300 000. Arrêtez-nous les bêtises là. Il va gagner que 300 000. Il a développé quelle activité pour gagner 300 000? Vous pensez que quel est le business au Cameroun que nous ne maîtrisons pas? Vous parlez de quoi? Quel est le business au Cameroun que nous, de la société, que nous ne maîtrisons? C'est la tortue. C'est dire à quel point le Cameroun naît à la base. Et rassurez-vous que votre vécu et votre expérience, tu n'en as aucune idée. Aucune. Mais tu te lèves, oh, c'est déjà des enfants, il est marié, va t'amener où? Toi, tu as déjà amené qui où on a vu. Au contraire, moi je peux dire que telle personne t'a amené à tel endroit, tu as une maison à Paris, grâce à telle personne, tu vis à Brive, etc. Grâce à telle personne, pardon, tu as des contrats à la mairie. Toi, les gens t'amènent toujours quelque part parce que tu es à l'affût des opportunités. Tu es un lèche-cul. Voilà. Moi, je peux me permettre de dire ça. Mais toi, tu vas dire que tu as amené qui où? Tu vas dire que tu as amené qui où? Qui te connaît où? Que tu as déjà fait quoi pour telle personne? Dis-moi. Au contraire, quand toi tu racontes ta vie, tes escapades, tes escalades, c'est oui, j'étais avec tel ami. Voilà un gars, il montre même les choses. Quand il le voit, un villageois, mon frère. Je le vois, il montre les appareils, il dit que voilà l'appareil qui coûte combien. Quand toi tu vois, ça là que tu vois là, c'est combien? Voilà le dernier Apple. Hein? Il est là, voilà le dernier Apple. Ça, c'est à près de 1700 € avec le clavier. Je le vois là-bas, un vilain concon, mon frère. Villageois en Ganda. Voilà les trucs qu'il montre aux gens. Hein? La toute dernière tablette d'Apple que j'ai ici, c'est 1700 €. Mais je te vois, il montre les petits, il montre les n'importe quoi. Un villageois. Mon frère, tu es un villageois, mon frère. Voilà. Il a vu, c'est m'insulter pour prendre ma go, etc. On a pris ma go, et donc j'ai pris la go de l'autre, ainsi de suite. C'était ça ta vie. Dis bien aux gens qui t'écoutent que c'était ça ta vie. C'était ça ta vie. Tu n'as aucun enfant. Le jour où tu as tué, le jour quand je dis aucun enfant que tu vis avec, le jour où tu as tué, c'est qu'on vient te déposer les enfants à cadeau qu'un prend. Passe aussi les vacances avec. Vous écoutez? Pour que au moins tu saches à peu près ce que c'est que d'être un petit. Vous écoutez, c'est pas moi qui parle. On lui parle de ça depuis. C'est un type qui a abandonné les enfants depuis. Hein. Ça ne vient pas de moi. Hein. Ce n'est pas moi. Écoutez ce qu'on dit de lui. Une femme qui était dans la maison. La femme qui parle partout, qui la niasse langa. Voilà ta vie ici, là. Il ne parle même plus. Tu es un gros adolescent. Tout le temps.
C'est depuis que tu es entré dans le RDPC que pour faire genre, tu te places aussi devant les caméras en veste. Mais en dehors de ça, tu as toujours les tennis, casquettes, boucles, chaînes. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Machin. Allô? Tu es un gros adolescent. Coucou, je te rappelle, hein. Très gros adolescent. Ouais, demain. Très gros Ouais, je te rappelle, adolescent. je suis en direct, je te rappelle, s'il te plaît. Tu vas te baser sur quoi? D'accord. My gosh. Facebook. Je te rappelle. Tu vas te baser sur quoi pour me donner les conseils? Pour ce qui serait bien pour moi ou pas? Voilà donc les Camerounais qu'on a. Tu m'encourages. Pourtant, toi, Ahmed, Ahmed, les deux. c'est toi-même de ta propre bouche qui m'avait dit que non. Ce que Serge a fait pour moi, toi, tu ne peux jamais faire ça pour une fille. Jamais. Parce que tu n'as pas les couilles, tu n'as pas le cœur. Au grand jamais, tu ne pourras le faire et tu ne peux le faire. Tu étais admiratif. Tu étais en admiration. Voilà. Tu parles de Général Wanto qui a 60 ans. La partie là n'est même pas trop tôt. Moi, je veux qu'on te lave au début. En Là. matière de vie avec femme et enfant, toi, tu as au bas mot 10 enfants. Parmi lesquels 2 paires de jumeaux. Avec les juifs, les blanches, les noirs. Non, le lavage là. Les enfants partout. Je mets ça bien. 6 que tu pines. Voilà, non. 6. Ça, je mets ça ici. Quel conseil vas-tu me donner? Lequel? Je ne t'ai jamais jugé sur tes mœurs. Mais toutes les vieilles biques de Brive sont passées dans ta chambre. Ou toi dans la leur. Toutes les vieilles biques de Brive. Tu pines avec une pour avoir les entrées à la mairie. Quoi? Tu pines avec l'autre pour avoir les entrées ici. Toi, tu t'en fous. Quel est 45 ans ou 66 Non, ans? je mets ça au début là. Oh. Tu vas me dire que tu es DJ. Ok, Non, on te le conseille. non, au début. Merci aux violeurs. Parce que tu as même un peu de chaleur. Je vous dis la vérité. Parce qu'en hiver, ici, là, ça ne donne pas le lait. Voilà, on va débuter ça. Ça ne donne pas le lait. Et la France est le pays le moins froid. Il y a le Canada, comme je vois là. Il y a la Russie. Il y a la Norvège. Imaginez les Camerounais là-bas qui vivent avec une diaspora comme ce que je suis en train de voir en France. Mon frère, ton lavage à sec, on va te laver ici propre. On va dire, elle connaît qui tu es. Donc, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà. Méchant. Et méchant. Voilà. Je dis bien méchant à un point. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est d'une noirceur. Voilà. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je commence à faire là. Amène les deux. Et méchant. Amène les deux, s'il te plaît. Amène les deux. Voilà. Très méchant. On est en face de moi. Je disais Voilà. que je vais prendre des cas. Voilà. J'ai un mec qui a fait une Amène les deux. l'autre jour et qui me dit, que oui, cotiser pour la sortie de là. Oh, je suis ton grand frère. Oh, qu'est-ce qu'il a sorti là? Oh, je te parle en tant que petite sœur. Oh, Amène. Amène les deux, s'il te plaît. Il faut rectifier ça. J'ai toujours dit à ceux qui m'ont écouté après ce que tu as fait que tu n'es pas quelqu'un de fiable. Et on devrait, comment dire, t'isoler. Les gens qui ne te connaissent pas croient que tu es quelqu'un. Mais tu n'es personne. Voilà. Tu es un gros attardé mental. Et ce n'est pas de l'insulte. Un attardé mental, c'est quelqu'un qui ne fait pas son âge. C'est-à-dire que tu as 45 ans, mais dans ta tête, tu es ado. Tu n'as même pas 15 ans. En 2017, hein, il avait 45 ans. Et quand je vois ta vidéo, pour moi, en réalité, tout s'explique. Je ne t'insulte pas. Et je ne m'attaque pas à ta famille. Mais quand je vois ta vidéo, et quand je vois comment tu prends parti, je comprends pourquoi tu as un fils qui est, je ne vais pas dire autiste, mais attardé mental. Et le fait qu'il soit attardé mental ne vient pas de son côté maternel, mais de toi, qui es son père. Parce que tu es attardé mental. Et pour moi, tu devrais... les gens qui t'écoutent peuvent croire que tu es normal, mais tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Tu as 45 ans, mais quand on arrive chez toi, il y a les tennis partout.
De la porte jusqu'aux toilettes. Il y a les tennis partout, de toutes les marques. 45 ans. Tennis, 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 tennis. Et tennis hors de ta maison, à Brive. Comme un villageois. Dans ton salon, il y a la boisson partout. Tu vas me dire que tu es DJ. Ok, on te le concède. Dans ta chambre, c'est carrément la chambre à la Christian Grey, avec les gourdes, les chaînes, décorées en rouge, nanani, et tout ça, et tout ça. En dehors de ça, tu es un mec bordélique. Tu es sale comme personne, très sale. Les gens qui te voient en direct peuvent prendre Jésus et emballer dans un papier cadeau, on te donne. Parce que derrière tes lunettes, tu fais genre, oh, je te parle en tant que ma petite sœur. On peut croire que tu es quelqu'un, alors que tu n'es rien. Moi, quand moi je parle, les gens disent toujours que je n'insulte personne. Les faits parlent de... Voilà la différence entre les gens, entre moi et certaines personnes. C'est-à-dire que les gens peuvent venir sur Facebook, faire les clashs, t'insulter au bordel, pute, prostituée, vendeuse de piment. Non. Moi, je parle avec les faits. Et si je mens, invite les gens chez toi et ils viendront témoigner. Je n'ai pas besoin de mentir. Voilà. Ça ne me sert à rien. Tu es un mec bordélique, 45 ans. Bordélique de chez bordélique. Et encore, on va même encore dire que oui, tu es un mec. Mais bon, j'ai quand même connu des mecs dans ma vie. Et ils ne sont pas tous bordéliques. Toi, tu es non seulement bordélique, parce que quelqu'un peut être bordélique et propre, mais toi, non seulement tu es bordélique, mais tu es sale. Je suis arrivée à Brive combien de fois? 2 fois. 2 fois, j'ai refusé de dormir chez toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait même pas de place où poser la tête. Parce que tu es sale. On arrive chez toi, dans ta cuisine, il y a la crasse, nananine. Si ce n'est pas tes différentes copines qui se succèdent à longueur de journée pour laver ta maison, qui le fait? Ce n'est pas toi. Tu laves ta maison 1 fois par an. Quand tu t'es égaré et que tu as fini de les engueuler, ou alors elles ont découvert que voilà, il y a une autre, elles te boudent là. Du coup, elles vont passer 1 semaine là, elles ne vont pas poser leurs pattes chez toi. Quand tu vas voir que la montagne d'habits, ça fait montagne aux toilettes, montagne à la cuisine, parce que toi, tes habits, tu les mets partout. Quand personne là n'est prêt à venir supporter ton bordel, bah, il faut bien que tu t'y colles. Et là, oui, c'est là où on te retrouve en train de... Heureusement qu'on est chez les Watts et que les Blancs nous avaient aidé avec ce qu'on appelle machine à laver. Avec la machine à laver, même si tu as les habits de 5 ans, il suffit seulement que tu tournes. Mais même ça, même les habits lavés, tu finis d'enlever de la machine, tu reposes par terre. Tu es un mec sale et bordélique. Est-ce qu'on peut dire ça, Adam? Sale et bordélique. Sale et bordélique. Je n'ai pas pu dormir chez toi 2 fois que je suis venue. Parce que tu es sale et bordélique. Massa. En dehors de ça, quel conseil vas-tu me donner? Ouais. Lequel? Je ne t'ai jamais jugé sur tes mœurs. Mais toutes les vieilles biques de Brive... Donc même les Joe, hein? Ou toi dans la leur. Même les Joe, ils tapent les Joe. Toutes les vieilles biques de Brive. Même les Joe, ils tapent. Tu pines avec une pour avoir les entrées à la mairie. Tu pines avec l'autre pour avoir les entrées ici. Toi, tu t'en fous. Qu'elle ait 45 ans ou 70 ans. Qu'elle ait 30 kilos ou 120 kilos. Tu n'as pas le moule, frère. Tu t'en fous. Tout ce qui passe, tu pines. Partout, ton nom est sorti. Machin, tu te bases sur quoi, en fait? Parce que moi, jusqu'ici, ce qui me choque sur Facebook, je vous assure, 472 personnes. Ce n'est pas ce n'est pas les insultes, mais les gens qui se lèvent pour me parler. C'est-à-dire que je m'assois, je cherche sur quelle ligne ils se basent pour me donner les conseils, je ne vois pas. Et que je me pose comme ça, comme on dit, je pense sauter, je ne vois pas. Et vous vous étonnez que quand vous venez me donner les conseils, je vous emmerde. Et je vous dis d'aller vous faire foutre. Parce que vous n'êtes pas des modèles. Je vous assure, vous n'êtes pas des modèles. Moi, pour recevoir un conseil de quelqu'un, en plus, ça dépend du conseil. Quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui me prêcher, je ne sais pas moi. Je vais prendre un exemple. Serge aujourd'hui va se lever
il va me dire, oui, Stella, fais des études, nanana, et tu vas devenir ingénieur. Bah écoutez, je suis désolée. Je vois les faits qui parlent d'eux-mêmes. Combien de fois il a fait des directs pour vous montrer sa carte professionnelle, son matricule, son contrat, sa fiche de paye, etc., sa maison. Mon frère, quelqu'un comme ça vient se lever, il me donne des conseils. Je vais l'écouter. Je vais dire, oui, voilà quelqu'un qui a réussi et qui me dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mon frère, je vais faire. Parce que il a du vécu, l'expérience se parle pour lui. L'expérience se parle pour lui. C'est simple. Mais, je ne sais pas. Si Ahmed Kamel se levait pour venir me donner les conseils sur comment être maçon, moi j'allais prendre. Parce que, au cas où je vais devenir maçon, bien entendu, j'allais prendre parce que je l'ai déjà vu, je ne sais pas, avec les photos, dans les chantiers, avec les brouettes, les pelles, en train de tourner le ciment. Oui, il se lève pour me dire que pour tourner le ciment, mets le sable, ensuite l'eau, ensuite je ne sais pas moi. Je vais l'écouter parce qu'il s'y connaît. C'est simple. Mais, quelqu'un, je ne sais pas moi, je ne sais pas. Une Marlène par exemple se lève, elle me dit, elle vient me donner les conseils sur comment, je ne sais pas moi, voler de l'argent ou escroquer les gens et se retrouver en prison. Mais je vais l'écouter. Je vais l'écouter. Parce qu'elle a de l'expérience là-dessus. Donnez les conseils aux gens sur votre vécu et rassurez-vous que votre vécu et votre expérience prêchent pour vous. C'est clair. C'est tout. Mais Ahmed Kamel, tu te lèves. Tu viens me donner les conseils, Tara. Tu me dis que, oh, Serge est marié, il a les enfants. Il va t'amener où? Tara, excuse-moi. Toi-même, tu es marié. Toi-même, tu es marié. Tu as au bas mot. Je dis bien au bas mot. 6 filles. Au bas mot, 6 que tu pines. 6. Si la plus jeune est une idiote qui ne sait pas utiliser son cerveau, et d'ailleurs, tu as fini de piner, tu as fait la passe à ton ami. Et comment dire, une autre plus jeune, c'est une espèce de droguée. À qui je ne sais pas, ça s'est gâtante au vous, et au final, bah, elle t'a collé une grossesse, et jusqu'aujourd'hui, tu ne sais même pas si au final tu es le père ou si tu n'es pas le père, mais elle dit que tu es le père. Et pour continuer, ça c'est les jeunes que je connais. Et au niveau des vieilles, franchement, toutes celles que tu pines, qui sont vieilles, quand je dis vieilles, ta tranche d'âge dans la quarantaine, dans la cinquantaine, soixantaine, soixante-dizaine, quatre-vingtaine, tout ça, tu n'as pas le moule. Tu n'as pas le moule. Et donc, sur quoi tu te bases pour dire que, oh, ma fille, ma soeur, ma petite soeur, je te conseille. Sur quoi tu te bases? Qui est-ce que tu as déjà fait venir en France et la personne, sa vie a changé? Personne. Qui? Toi-même, ta vie n'arrive pas à changer. Tu es obligé de faire les lèches-culs. Toute ta vie, c'est une vie de lèche-cul. Une vie d'opportunisme, d'opportuniste. Toute ta chaîne de vie, c'est une vie d'opportuniste. Tu te bases sur quoi pour me donner des conseils à moi? Tu te bases sur quoi? Toi-même, tu me dis, toutes les filles que tu as eu à piner dans ta vie sont les vieilles, grosses. Tu te bases donc sur quoi pour me donner des conseils? Sur quoi? Vous avez les c'est autres quand même le plus drôle. Quand vous étiez arrivé J'ai marié, il a les enfants, ça a empêché qu'il paye mes études. J'aurais compté sur toi. Toi, à chaque fois qu'on s'est vu, soit tu es parti à l'épicier du coin pour acheter le poulet et faire le tiep, qui, soi-disant passant, était très bon. Soit on s'est vu dans un McDo où tu as payé avec les tickets resto. Quand est-ce que toi, Ahmed Kamel, tu m'as invité dans un vrai restaurant que discutons, parlons comme des gens, je ne sais pas moi, etc. Dis à ceux qui t'écoutent que toi, tu passes ta vie au McDo. Oui, au McDo. Et au Burger King. On a un gros problème. Et le jour où tu as tué, bah écoute, 60 ans à mon temps, tu fais le tiep, poulet.
C'est tout ce que tu sais faire. Le jour où tu as tué ces petits poulets, tu vas me donner les conseils sur quoi? Tu dis que Serge est marié, il a les enfants. Lui, au moins, se vit avec femme et enfants. Toi, tu as au bas mot 10 enfants, parmi lesquels 2 paires de jumeaux, avec les juifs, les blanches, les noirs. Tu as fait les enfants partout où tu pouvais. Excuse-moi, grand. Tu sais qu'on élève un enfant comment? Dis-moi un peu. Tu sais qu'on élève un enfant comment? Tu sais que l'enfant se réveille comment? On accompagne l'enfant comment? La poussée dentaire se passe comment? Vaccination se passe comment? Tu sais que tout ça se passe comment? Tu n'en as aucune idée. Aucune. Aucune. Mais tu te lèves. Oh, Serge a des enfants, il est marié, va t'amener où? Toi, tu as déjà amené qui où? On a vu. Au contraire, moi je peux dire que telle personne t'a amené à tel endroit, tu as une maison à Paris, grâce à telle personne, tu vis à Brive, etc. Grâce à telle personne, pardon, tu as des contrats à la mairie. Toi, les gens t'amènent toujours quelque part parce que tu es à l'affût des opportunités. Tu es un lèche-cul. Moi, je peux me permettre de dire ça. Mais toi, tu vas dire que tu as amené qui où? Tu vas dire que tu as amené qui où? Qui te connaît où? Que tu as déjà fait quoi pour telle personne? Dis-moi. Au contraire, quand toi tu racontes ta vie, tes escapades, tes escalades, c'est oui, j'étais avec tel ami, tout ce qu'il a vu, c'est m'insulter pour prendre ma go, etc. On a pris ma go et donc j'ai pris la go de l'autre, ainsi de suite. C'était ça ta vie. Dis bien aux gens qui t'écoutent que c'était ça ta vie. C'était ça ta vie. Tu n'as aucun enfant. Le jour où tu as tué, le jour quand je dis aucun enfant que tu vis avec, le jour où tu as tué, c'est qu'on vient te déposer les enfants à la cadeau qu'un prend. Passe aussi les vacances avec. Pour qu'au moins tu saches à peu près ce que c'est que d'être un père. Tu es un gros adolescent. Tout le temps. C'est depuis que tu es entré dans le RDPC que pour faire genre, tu te places aussi devant les caméras en vêtements. En dehors de ça, tu as toujours les tennis, casquettes, boucles, chaînes, machin. Aujourd'hui, quand elle t'insulte, d'autres personnes disent que je suis mal éduqué. C'est votre problème. Je réponds jusqu'à ces actes. Je réponds juste à des actes de la mère qu'à mère. Tu comprends, non? Moi, je vais faire pire. Je vais faire pire à mère qu'à mère. Je vais faire pire. Tu n'as pas respecté ma mère. Je suis resté tranquille. Je n'ai pas parlé. J'attendais mon temps. À mère qu'à mère, j'attendais mon temps. Tu m'as publié sur YouTube. J'attendais mon temps. Tu m'as insulté quand je suis sorti de prison. J'attendais mon temps. Avec ta mère, je vais publier la nudité de ta mère. Couchée sur la table, à la morgue, pendant la mise en bière. Il va publier sa nudité. Montrer comment un garçon de Yaoundé réagit. Moi, je ne suis pas un villageois. Moi, je ne suis pas un villageois. Avec ta mère, je ne suis pas un villageois. J'ai pris la Méditerranée comme toi. Hein? Mais je ne souffrais pas dans mon pays là. Tu comprends, non? J'ai souffert dans ce pays parce que non, ce sont mes parents qui ont vécu, qui ont voulu, à cause de ma têtudesse. Tu comprends? Mais quand on va dire qu'il est noble, mais quand même, mes parents ne sont pas milliardaires. Ils ne sont pas milliardaires. Mais mon père a touché des millions. Il dit des millions. Billy, laisse aussi ta part là. Voilà, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que je suis fatigué. Moi, j'ai mieux à faire, je m'ai opposé. Et c'est une petite dose. La prochaine dose, c'est sur ma page du Camer officiel. Du Camer, l'influenceur, pardon. Abonnez-vous sur ma page du Camer, pour la suite. Parce que là, moi-même, j'ai pas encore parlé. Je le regarde encore faire ces conneries là. Et voilà. J'ai envie de conclure en disant qu'il s'occupe de ses enfants. Il n'a aucune leçon à donner à une femme sur Internet, à personne. C'est un père irresponsable, c'est un monsieur, c'est un paresseux. Allez rester au Cameroun, faire le cinéma, la montrer à la caméra. Gars, quand on travaille, on n'a pas le temps de faire les directs. Voilà, les gens qui travaillent, ils font les directs, c'est des paresseux. Quand tu travailles, tu es concentré. Voilà, quand quelqu'un travaille, il est toujours avec le téléphone. C'est qu'il travaille, ça, mon frère. Les poulets de 100 000, mon frère.
Pas là, on vend les poulets, tu achètes les poulets de 100 000, tu auras les poulets jusqu'à... C'est plus bon. Voilà, le temps que j'avais... Le temps que j'avais pour toi est terminé. C'était là, fait le taf. Donc, je vais être connecté sur ma page du Camer, l'influenceur. Connectez-vous sur cette page et abonnez-vous sur ma page du Camer officiel sur YouTube. Parce que j'ai des vidéos là-bas que je poste. C'est des vidéos que je fais tout seul et que je poste là-bas. Que vous pourriez voir. Des vidéos éducatives. J'ai pas trop le temps des choses comme ça. C'est juste que j'ai regardé un peu le direct du type là. Il a vu comment il m'a encore indexé. J'ai pas le temps. Sur ce coup, je vous souhaite bonne soirée à vous. Merci à toutes les personnes qui ont partagé cette vidéo. Voilà, merci à mes du Camérien, mes du Camériennes et tout, on avance. Merci à Stifa d'avoir organisé cette rencontre qui a permis à ceux qui étaient là d'avoir quelques petits secrets pour avancer dans le blogging et tout. Voilà. Nous sommes dans la diaspora pour encourager le travail et non encourager des médias comme ça pour venir casser la tête aux gens. Sur ce, bonne soirée à vous, merci encore et rendez-vous demain pour une autre dose sur du Camer, l'influenceur. Abonnez-vous sur cette page. Voilà, abonnez-vous, c'est ma nouvelle page. Voilà, c'est la nouvelle page de du Camer, l'influenceur. Et si vous avez un problème dans la diaspora, contactez-moi pour que j'en parle. Vous savez que je suis un des meilleurs blogueurs en matière de parler des problèmes des gens. Voilà, moi je rends compte. Si vous avez été victime d'un abus, vous avez des problèmes, vous avez besoin de publicité, vous avez besoin de publicité, de quoi que ce soit, vous pouvez me contacter. Moi je pourrais, n'est-ce pas, même pour la promotion, ceux qui sont artistes et tout ça, vous pourrez me contacter ou contacter ma secrétaire. Merci à vous et très bonne soirée à toutes mes fans et mes fans du monde entier. C'est du Camer. Je voulais vous dire que je suis en train de préparer la sortie d'un single. Voilà. Je n'ai pas, Star Label, je n'ai pas la force pour lui parce que quelqu'un a déjà fait le taf. Je vais revenir sur lui tranquillement peut-être demain. Voilà. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de parler à ma chérie et tout ça. Hein. Voilà, les du Camérien et les du Camériennes, ce sont mes fans qui me soutiennent et tout ça. Abonnez-vous massivement sur... Voilà, je suis en train de sortir un single. Le titre du single c'est Shopping. Shopping. C'est déjà écrit, je vais enregistrer ça le week-end. Donc d'ici la fin du mois, on aura le single du Camérien. Je rentre dans la musique. J'aime trop la musique comparée à toutes ces conneries là. Bonsoir.